Coucou les petits chats. Allez, c'est parti pour une nouvelle guidance. Allez, Wiking. On va aller voir. Alors, comme d'hab, guidance générale, intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, c'est juste en bas de la description pour mon mail. Bon, super. C'est sorti vite. Pas de blabla, on y va les gars. Alors, est-ce qu'on voit ça? Putain, c'est noir. Ouais, c'est ça. Des fois, tout ce qui est sombre, on ne le voit pas. On ne voit qu'est-ce qui est dans la lumière. La nourriture. Parlons nourriture. Alors, apprenez le sens profond du mot nourriture. Consommez des aliments, mais aussi cultivez ses qualités morales. Le tonnerre sous la montagne constitue un avertissement. Ah oui. Donc, ok, c'est un tonnerre sous la montagne. Ok. Bon, c'est un tonnerre sous la montagne. Allez. Le chef devrait s'efforcer de prendre soin des autres et non l'inverse. Si vous ne faites que manger et boire, sans cultiver vos qualités morales, vous serez confronté à des situations dangereuses. Au lieu de regarder avec envie les autres, prendre leur repas, vous feriez mieux de chercher votre propre nourriture. N'extorquez pas votre nourriture aux autres, sinon vous perdrez leur soutien. Ce n'est qu'en offrant de la nourriture aux autres que vous connaîtrez le succès. La nourriture. Ce qui est intéressant, c'est en première lecture, on peut penser directement aux aliments, à la nourriture qu'on ingère. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'on va au-delà de cette question de nourriture et qu'on va finalement sur la question... moi, j'ai entendu l'énergie, en fait, de comment on donne et comment on reçoit l'énergie. Parce qu'en fait, si on est en train d'envier ce qu'a son voisin, en train de comparer en permanence les qualités d'autrui sans véritablement cultiver son propre jardin, sans planter ses propres graines et se faire une philosophie de vie en fait. C'est qu'est-ce que j'ai envie de cultiver dans mon jardin et comment je m'y prends en fait. Plutôt de regarder dans l'assiette de l'autre. Ok. La beauté. Avancez avec prudence et respect. Un jour s'achève, un autre commence. Le soleil se lève et illumine la terre. Beauté, chaleur, luminosité, distinction et clarté abondent. Agissez avec discernement et circonspection. Avancez prudemment. Liez-vous à quelqu'un de compétent. Vos capacités s'épanouiront pleinement. Donc là, on est sur le côté éphémère, le côté cyclique, et en même temps, peut-être de se former et d'aller voir les gens qui sont compétents, des témoignages, ce qui nous appelle en fait dans cela. Et en fait, tout en faisant attention avec la première partie à tâcher de ne pas se comparer et à embrasser sa propre singularité, et cultiver ce qu'on a déjà en soi. Voir la beauté en toute chose. Ok. Intéressant. Alors, on va aller voir à l'oracle, miroir
de ton âme. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Allez. Et la sorcière n'aime pas la réponse. Qui est cette sorcière? Est-ce vous? Est-ce moi? Il n'y en a qu'une. Ah. La blessure d'injustice. Blessure d'injustice, quand mon pire cauchemar est d'être prise en défaut. Là, effectivement, on n'aime pas les réflexions, quoi. On n'aime pas être pris sur le fait accompli, de faire des petites erreurs. Est-ce qu'il y a de la gêne, de la culpabilité? Est-ce qu'il y a des non-dits? Sur... J'ai fait une bêtise. Il y a quelque chose qui va pas. Le verre, le chakra du cœur. Est-ce que en fait ça a un lien avec une blessure de cœur en fait, cette croyance de si je fais des erreurs, je ne peux pas être aimée. Si on va me juger, on va me pointer du doigt, on va me regarder, on va être médisant. Donc je camoufle, je cache, je me cache parfois. Et je fais en sorte que ça ne se voit pas. Et comment je réagis? Comment on réagit? Comment nous réagissons quand on est pris la main dans le sac, en flagrant délit, quand il y a une erreur qui apparaît? Qu'est-ce qui est ressenti au niveau du corps, au niveau du mental? Est-ce qu'il y a un rougissement? Est-ce qu'il y a les mains moites? Est-ce qu'il y a au niveau physique, au niveau des pensées, au niveau émotionnel, quelque chose qui transparaît? Est-ce que la prochaine fois que ça nous arrive, parce qu'en fait ça arrive à tout le monde, comment on peut regarder, comment on réagit à l'intérieur? La blessure d'abandon. Quand mon pire cauchemar est la solitude. Toujours avec ce vert. Et l'autre, c'était plutôt bleu turquoise finalement. Bleu turquoise vert. Donc, plutôt chakra de la gorge aussi. Il y a les deux. Et chakra de la gorge, je n'ose pas dire, je n'ose pas avouer, je n'ose pas reconnaître. Ok. Et là, donc là, on est dans le chakra du cœur avec l'animal l'ours. Et quand mon pire cauchemar est la solitude. Là, l'ours, il a besoin d'un temps d'hibernation. Est-ce que on ne devrait pas écouter notre ours intérieur et d'être dans cette période d'hibernation aussi de temps en temps, régénération, blessure d'abandon? Est-ce que c'est couplé aussi avec la blessure d'injustice, de me dire si j'avoue mes fautes, si j'avoue mes torts, si j'avoue mes incertitudes, mes petites boulettes, est-ce que je me fais pas abandonner par autrui? Est-ce que je me retrouve pas seule et je fuis cette solitude? Comment je fais face à ces moments de solitude quand tous les éléments sont un peu contre moi, quand il y a ces périodes où on se sent un peu plus triste, seul, fatigué? C'est dans fauve ça, j'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Infirmière, je me sens seule, triste et fatiguée. J'arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de l'appui d'une personne, l'approbation peut-être des autres pour se sentir exister? Est-ce qu'on arrive à exister par nous-mêmes sans artifice, sans avoir besoin tout le temps de cette reconnaissance extérieure? Après, la reconnaissance, c'est un besoin fondamental pour l'être humain. Mais comment je réagis
face à de la non-reconnaissance, face au contraire, peut-être être pointé du doigt par certaines personnes, de voir de la médisance, de voir quand je dois être reclus un petit peu. Comment je fais pour rester équilibrée malgré tout? Comment je fais pour continuer mon chemin? Bien. Ok. Ok. L'oracle de la lanterne avant. Oh, il y en a d'autres qui m'appellent. Oh. Moi j'avais envie d'un, mais je sens d'autres appels pour les jeux. On verra. On verra ce qui se passe. Alors, l'oracle de la lanterne, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, à nous délivrer comme message? Il y en a trop. Allez, est-ce qu'il y en a une troisième qui veut sortir? Quatrième peut-être? Ça brasse les énergies en ce moment, enfin, ça secoue. Comment trouver son ancrage quand les choses mettent du temps à arriver? Comment je me stabilise? Comment je fais face à ça en fait? Et en même temps, quand les choses partent un peu en sucette, en cacahuète, c'est bon. On est plus apaisé, on peut repartir. L'intuition. Ah non, l'intention. J'ai fait une erreur. L'intention. Hop, je la montre. Magnifique carte. L'intention. Lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Intéressant. Lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une direction précise qui a été un but, un chemin, une visée qui a été mis en direction d'objectifs et si c'est le cas, est-ce que c'est possible à d'autres personnes de pouvoir vous dévier en fait de cette route quand vous voyez une occasion qui se présente, quand on voit quelque chose qui paraît peut-être lumineux mais qui ne l'est pas forcément, est-ce que cette visée est toujours là ou est-ce que finalement il y a une adaptation, une suradaptation, quelque chose qui n'est pas très équilibré en soi mais sur lequel on s'aventure? Pourquoi on s'aventure? Est-ce que c'est peur d'être dans la solitude, peur de se diriger, d'être le maître de soi-même, peur de ne pas être reconnu par autrui? Quelle est la peur sous-jacente? Qu'est-ce qui est anticipé en fait dans l'avenir? Une peur du futur, peur de ne pas y arriver, peur... Qu'est-ce qui est stimulé en fait? La perspective, un esprit lucide et calme et libre de voir directement. Là, l'esprit est libre et calme et il regarde au loin. Peut-être aller voir plus loin sur le chemin, plus loin encore que ce que vous avez imaginé, que ce qu'on imagine. Rester enraciné, ancré, tout en s'envolant. De belles perspectives. Ok.
C'est intéressant parce qu'elles ont un peu les mêmes teintes. On voit un petit peu, ouais, on voit que c'est dans les mêmes teintes en fait. Se fixer une intention et regarder au loin. Le chemin, la gardienne éternelle. Reconnaissez, affirmez et protégez ce qui est bien pour vous. Là, on est vraiment dans des questions d'affirmation de soi, de persévérer dans notre vision, dans les rêves que l'on peut avoir. Et là, la gardienne, là, elle ferme les yeux. Elle a les yeux fermés et elle est en train, en fait, d'incarner son propre pouvoir, sa magie. Elle est sereine et déterminée. Elle se fait confiance naturellement à son intuition. Est-ce qu'on peut devenir aussi le gardien de nous-mêmes? Comment on se protège face à soi-même déjà et face aussi aux autres, aux tentatives de déstabilisation extérieure, peut-être à du doute, à de la remise en question, à pas savoir par où commencer, comment aller, avec qui se lier. Quelle est la visée? Et là, c'est pareil, c'est dans les mêmes teintes On reste dans un côté un petit peu pastel, une énergie calme, une énergie douce. On change d'énergie juste après. Mais là, les trois se répondent dans leur énergie de douceur. Ensuite, la présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. La présence de l'absence. Là, on voit en fait une certaine nostalgie où elle a 3 photos. Elle est seule. Il y a son mari, on peut supposer qu'il est décédé. Il y a une photo derrière de son défunt époux qui prend beaucoup de place. Et à côté, ses petits-enfants qui viennent pas la voir. Elle aimerait bien être moins seule. Comment maintenir son cœur ouvert, sa belle énergie, quand la routine s'installe, quand les années passent et les douleurs restent. Comment ouvrir son cœur et réouvrir son cœur dans ces circonstances. Partager. Donner, c'est aussi recevoir. Et recevoir, c'est aussi donner. On a un groupe de femmes en abondance au niveau des fruits. Elles sont heureuses, elles sourient. Elles sont sereines, apaisées, dans leurs éléments. Il y a les enfants derrière. Qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Ils cherchent, ils explorent. Le donner, le recevoir. Est-ce que les choses sont assez? Est-ce que vous avez l'impression, on a l'impression de recevoir assez, de donner aussi suffisamment? Est-ce qu'on a l'impression que ces deux polarités entre donner et recevoir sont équilibrées en fait? Est-ce qu'on reçoit à la mesure que l'on donne? Est-ce que l'on donne à la mesure que l'on reçoit? Et comment équilibrer cet art du donner et du recevoir? Super. Est-ce qu'il y a un message général? Est-ce qu'on peut dégager un message général
des 5. Ouais. Fixer une intention claire, c'est-à-dire manifester aussi. Manifester en fait manifester de grandes choses, de belles choses, en ayant de belles pensées, cette vibration à l'intérieur, comme si vous aviez déjà cette chose, comme si vous ressentiez en fait l'abondance qui est déjà là. Et en fait, de savoir que vous êtes protégé en fait et que vous pouvez partager de manière abondante votre savoir-faire, votre savoir-être, vos talents multiples, et en fait de ne pas regarder les carences qui ont pu être faites, les regrets, les personnes qui ont disparu en chemin, les choix qui ont dû être faits, mais se focaliser sur qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je vibre et comment avancer encore davantage. Qu'est-ce qui peut motiver un petit peu chaque jour à avancer un peu plus à la recherche de moi-même, à la recherche d'une visée, à la recherche d'objectifs nouveaux, de se réinventer. Comment retrouver mon calme intérieur tout en ayant de la fougue. Vaste programme. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Anka. Là, c'est pour libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Et la terre d'Anka, qui est libérée, là, les blocages transgénérationnels. Donc, on va coupler un petit peu les deux avec les états d'âme et la mémoire cellulaire. Et le transgénérationnel. Double lecture. On va aller voir un peu ce qui se dessine. Hop, là. On va les faire se répondre. Ok. Le deuxième tas. Alors. Ok. Ok, je vais vous faire choisir un tas entre le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Et on va se faire un petit choix rapide, une petite lecture rapide avec un message général aussi. Ok. Mais qu'est-ce qui vous parle le plus instantanément? Le 1, le 2 ou le 3? Sachant que tout sera lié. Mais là, instinctivement, écoutez-vous. Ok, colère pour la 1. Aptitude non développée pour la 2. Et pour la 3, corps physique souffrant. Ok. On va aller voir ce qui se cache là-dessous. Pour la 2, aptitude non développée, j'ai matérialisation qui s'est mis en deuxième carte en dessous. Ce qui est intéressant, c'est que les attitudes non développées, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de pensées, beaucoup de rêves, et ça reste à l'état de rêve, avec une certaine forme de procrastination, de je me mets pas en action, de je n'y vais pas, parce que j'ai peur. Il y a quelque chose qui se fige en moi. Ok. Pour la colère. La colère... Les parents. Là, il y a un héritage. Un héritage familial. Qui était en colère? Les deux? Peut-être une forme de colère différente.
une peut-être plus expressive, l'autre peut-être plus gardée à l'intérieur, mais dans le même temps qui prenait toute la place, dans un déni, une forme de colère, des non-dits, où il fallait deviner en fait. Deviner, en fait, la colère est une émotion où quand je me mets en colère, je veux prendre le pouvoir sur toi. Je veux prendre le pouvoir sur toi, donc je vais m'énerver d'un coup, d'accord? Je sais que tu vas plier. Donc pour que tu plies, là d'un coup, je vais monter le ton, tu vois. Face à la colère de quelqu'un, comment réagissez-vous? Comment réagissons-nous? Est-ce qu'il y a de la peur? Il y a plusieurs types de réactions en fait. Les 3 types de réactions, c'est soit je fuis, soit j'attaque, soit je me fige. Vous êtes en quel team encore? 1, 2 ou 3? À méditer. Alors, pour l'aptitude non développée, il y a maladie et décès. On y va fort là les gars. Maladie et décès. Ok. Peut-être qu'en fait, au niveau du transgénérationnel, on a pu avoir cet exemple de personnes qui étaient aussi dans cette forme de procrastination, un système compensatoire, un discours en fait inventé de t'inquiète pas, tout va bien, un déni en fait, et beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, mais qui restent à l'état de qui n'est pas matérialisé, non matérialisation en fait. Et beaucoup d'expressions de soi, de formes de créativité ne sont pas à l'état de la matière. Et en fait, il y a une forme de stagnation qui s'installe, qui s'instaure, une sorte de routine un peu mortifère, où par exemple la personne se pose devant la télé avec son petit plateau, ou juste lit son journal le soir pendant 1 heure, et ensuite il se fait quelque chose, bref, quelque chose de routinier qui s'installe. Et là je pense à la chanson de Goldman, elle met du pain sur son balcon, en attirant les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration, devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse à scandale, la vie des autres qui s'étale. Pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Bon bref, voilà. C'est un peu cette vie par procuration aussi, on regarde la vie des autres, si on fait un parallèle avec avant, on peut envier aussi ce qu'ont les autres, et finalement, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on n'ose pas faire? On a peur de quoi? Du regard des autres? De l'échec? Qu'est-ce qu'on a en fait comme avantage à garder notre zone de confort? On prend pas de risques, on garde ça à l'état de rêve, donc comme ça, si c'est pas ça, en tout cas, je peux toujours me dire que ça aurait pu l'être. Donc, il y a toujours un avantage en fait. Quel est l'avantage à ne pas agir? Parce qu'il y en a, au niveau transgénérationnel, qui on peut mourir avec ça. Avec plein de rêves en tête, dont aussi plein de remords, plein de regrets, des non-dits, des choses non partagées, des masques encore portés, et donc est-ce qu'on a envie de reproduire cette même chose? C'est ça la question. Est-ce que je peux prendre des risques? Comment je les prends? Quel petit pas je peux mettre? Ça sert à rien de faire des grands pas et faire... Non, c'est chaque jour comment je peux avancer petit pas par petit pas et voir la transformation intérieure, extérieure, voir plus de matérialisation, voir plus d'opportunités, voir des choses qui se transforment au fur et à mesure. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Bien, pour le corps physique souffrant. Ok ?
Là, j'ai plus de cartes. Méditation de libération transgénérationnelle. Ok. Verbalisation. Ok. Les grands-parents. Et lithothérapie. Là, c'est plutôt pour donner des solutions, plutôt liées aux grands-parents. Ok. Donc, regardez là dans la lignée de vos grands-parents des deux côtés, si vous avez des infos. Et en fait, dans cette méditation de libération transgénérationnelle, c'est de pouvoir reconnaître la génération des grands-parents ont pu être une génération de guerre, ont pu être une génération avec plus de misère sociale. Je pense aussi par exemple aux droits des femmes. Qui n'était pas plus de machisme, peut-être plus de violence aussi au sein des foyers. Et en fait, il y a tous les mots qui ne sont pas exprimés se transforment en mots MAUX physiques. Et en fait, à force de garder pour soi le mal-être, ça se cristallise au niveau du corps. Et donc, ça crée des souffrances physiques. Donc, où avez-vous mal? Voilà. Et dans cette méditation, c'est pouvoir visualiser un petit peu au niveau des grands-parents est-ce qu'il y avait un peu d'obésité, se poser des questions en fait sur quelles ont pu être ou les maladies un peu héréditaires, les souffrances tant morales qu'émotionnelles et qui peuvent se transformer en mots physiques. Par exemple, l'alcoolisme peut se transformer en infarctus ou d'autres maladies. Le tabac aussi peut transformer en cancer ou d'autres maladies. Et finalement, la procrastination aussi, parce qu'un excès de sédentarité peut provoquer aussi des malformations physiques, parce que pour avoir un corps en forme, il faut aussi avoir le corps en mouvement, avec ce mouvement primordial du corps, comment j'énergise mon corps. Il y a Sadhguru qui donnait cette petite méthode pour le matin. Il disait que quand on frotte ses mains le matin, comme ça permet de... Et après, oui, il disait de mettre ça sur les yeux le matin avant de se réveiller. Ça réveille le corps. J'allais mettre ça, moi, au-dessus de ma poitrine, sur mon cœur, hein, pour ressentir un peu cette ouverture du cœur aussi. Ça peut être ça, parce que je vis ça spontanément. Moi, comme un... Ça sent le barbecue. On peut être vite déconcentré par des odeurs. Je vais devoir vous laisser les gars parce que ça va m'ouvrir l'appétit tout ça. Bon, déconcentration, reconcentration. Alors, voilà, petite méthode. Bon, est-ce qu'on a tout dit? Mais pour la méditation, d'aussi rendre hommage, d'avoir de la compassion pour ses propres douleurs et les douleurs de sa lignée familiale. C'était ça que je voulais dire depuis tout à l'heure. Je ne sais combien de digressions sont arrivées en chemin. Et la lithothérapie, c'est aider avec les pierres. Quelle pierre pourrait vous aider? J'ai celle-ci, moi, chakra du cœur. Là, j'ai voulu mettre aussi... j'ai voulu mettre mes deux mains ici et là, bon là je vais pas le faire ici, mais ouais, posez vos mains et les pierres sur vous. On a tous du magnétisme et on peut tous aussi s'énergiser. Et là, avec les pierres en plus, ça rajoute une puissance, une intention. N'hésitez pas à vous en procurer. Il y a plein de boutiques de pierres naturelles. Bien, en message un petit peu global, il y a les schémas répétitifs. En quoi ces schémas se répètent?
Moi, j'ai rupture amoureuse derrière. Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs qui amènent à de l'auto-sabotage au niveau de l'amour et une perte d'identité? Est-ce que vous savez toujours qui vous êtes quand vous êtes avec quelqu'un? Ce qui crée tant de la colère, des aptitudes non développées. Si on est avec une personne qui est tout le temps sur notre dos, en plein contrôle, parce que on a aussi ce besoin de, de ne pas être seul et aussi ce besoin de sentir une sécurité à l'extérieur. Donc on prend une personne qui a l'air en apparence d'être sûre d'elle et sur ses appuis, et finalement est-ce qu'on peut toujours nous-mêmes, est-ce qu'on devient un oiseau en cage, ou au contraire est-ce qu'on peut s'expanser, est-ce qu'on arrive à toujours matérialiser, est-ce qu'on ressent plus de douleur au niveau physique? Là moi je me touche le bas du dos personnellement, tu vois. Qu'est-ce qui se répète? Est-ce que au niveau de l'amour, ok, méfiance. Ouais, de toute façon, ça amène de la méfiance en fait envers les gens, de vouloir être dans le contrôle, de vouloir disséquer, de vouloir percer le mystère. Y a-t-il un mystère? Docteur Gadget, dites-moi tout. Méfiant sur la matérialisation. Ok, parce que quoi? Parce qu'il y a cette peur de l'échec, il y a de l'auto-sabotage, parce que moi j'ai pas la petite baguette magique peut-être pour faire apparaître, je sais pas. Ah, comment elle s'appelait cette sorcière, la sorcière bien aimée? Je sais plus comment c'est que son nom. Oh, brimade, puissance de l'homme. Ouais, brimade, puissance de l'homme. Ok. Est-ce que c'est notre côté donc masculin qui en prend un coup? Orage s'abat sur lui, la colère des dieux, et besoin de se protéger en fait, parce que ce qui matérialise c'est l'énergie masculine, c'est cette action, c'est cette fougue, cette envie d'avancer, cette persévérance, et en fait si on va chercher ça à l'extérieur, c'est déjà foutu en fait d'avance. C'est une collaboration, quelque chose qui grandit. Est-ce qu'on peut grandir ensemble? Et là, on y va, on fonce. Et s'il y en a un qui prend le pas sur l'autre en permanence, que c'est déséquilibré, qu'on devient tout petit, ou au contraire, si c'est nous qui écrasons et qu'on devient tout puissant, il y a ce déséquilibre comme ça. Il faut se demander, avec la blessure d'abandon, est-ce qu'il n'y a pas un peu de dépendance affective? Est-ce que j'ai besoin de sentir qu'il y a des personnes en dessous de moi, ou est-ce que j'ai besoin de me sentir un peu petit, qu'il y ait des personnes au-dessus de moi? Qu'est-ce que ça vient parler chez moi? Est-ce que j'ai cette capacité de matérialiser, d'aller dans l'action sans avoir peur des conséquences, du regard de l'autre, de me tromper, de tomber? Et en fait, si c'est le cas, comment je peux faire des pas? À chaque fois, c'est les petits pas par les petits pas. C'est des petites choses dans nos habitudes qui peuvent faire des grandes choses à force. Comment j'avance vers moi-même et vers mes propres objectifs? Celle-ci, c'est bien terre dans le cas. Il y en avait qui avaient choisi les 3 tas, pas? Alors. Ok. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Et c'est parti, bouge-toi sur ce flot. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, celle-là. Oh là là là. Moi, j'avais envie de la voix d'être stellaire, et là, il y a autre chose qui me parle. On verra à la fin. Le meilleur pour la fin, comme on dit. L'oracle G, avant ça, on va se raconter des histoires. J'aime bien les oracles, on peut raconter des histoires. Alors. Oh là là.
quelque chose qui est en train de naître. Donner naissance à quoi? 56, je crois que c'est la protection. Puissance, stabilité, élévation sociale, emploi stable. Si au point de vue de la santé, c'est une guérison, progression. Pareil au niveau financier. Donc là, il y a une avancée au niveau de l'abondance. Dans quelques domaines que ce soit. Santé, carrière, physique. Ok. Oh, purée. Tout est bien repris, yes. Ok. Alors, là on a des personnages. On a 3 personnages. Ok, dans la matérialité, c'est pour montrer qu'il y a un soutien pour se remettre sur les rails d'une personne d'un certain âge. Peut-être au niveau de la matière, en fait, quelque chose, je ressens que c'est plutôt d'un point de vue matériel, quelque chose qui aide à se nourrir à la fin du mois, quelque chose comme ça, à faire des économies d'argent. Ça parle plus là sur une question d'abondance et d'argent. Là, ça parle plus au niveau du cœur, hein, avec cette femme, une énergie de cœur qui apporte en fait une certaine forme de guérison. Et ici, en fait, la jeunesse, quelqu'un, c'est pas forcément jeune au niveau de l'âge, mais en fait, quelqu'un qui fait rire, qui apporte un peu ce sentiment de légèreté, de bien-être. Donc, il y a de l'entourage. Il y a de l'entourage. Et après, est-ce qu'il n'y a pas du tri à faire aussi au niveau de cet entourage? Est-ce que... en plus, c'est cool, parce que je l'avais juste avant. Il y a beaucoup de personnes, donc 3 personnes. Est-ce que ces 3 personnes ont véritablement une place dans notre vie, dans votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas du tri? Par exemple, quand on regarde même des vidéos sur Internet, c'est pas forcément en fait que des personnes physiques qu'on connaît. Ça peut aussi être des personnes qu'on regarde. Est-ce que les vibrations sont toujours en adéquation avec notre propre énergie? Est-ce que avec... C'est une catastrophe. Est-ce que, en fait, à force de travailler, de guérir les blessures du passé, il y a cette transformation un petit peu énergétique? Et est-ce que tout vibre encore parfaitement pour nous? Ou est-ce qu'il n'y a pas du tri relationnel à faire? On va voir. En fait, là, c'est plutôt... partir en voyage intérieur pour répondre à cette question et fêter les belles victoires qu'il y a eu, d'avoir retrouvé son feu intérieur en fait. Parce qu'il y a peut-être aussi eu des bâtons dans les roues de la part de certaines personnes, de la médisance, il y a pu avoir des aides et dans le même temps, dans certains plans, et au contraire dans l'énergie, dans autre chose, ou savoir un peu plus ce qu'on veut pas. Donc ça nous a aidé d'une certaine manière, mais dans le même temps, tout n'est pas totalement clair, tout n'est pas encore totalement résolu. Et mais ça se fait parce que en nous-mêmes, on a trouvé une sorte de paix intérieure, un feu intérieur, grâce aussi à de l'imprévu où il y aura
de l'imprévu, qui vont nous amener en fait et continuer à nous amener sur cette voie et pouvoir en fait éclaircir nos pensées grâce à des liens de fidélité qui vont être là sur le chemin et à des déplacements, des voyages, quelque chose en tout cas qui bouge dans la matière. Et celle-ci, hop, je vais vérifier pour la 60, 69. La colombe, c'est la colombe, les gars, qui apporte la paix, la sérénité, le retour au calme en cas de conflit. Voilà. Et ouais, la paix sur le côté déséquilibré de certaines situations. Là, on retrouve l'équilibre. Il y a quelque chose qui se rééquilibre d'abord en nous et ensuite il y aura une matérialisation très prochainement ou prochainement pour certaines personnes. Encore un petit temps en fait de patience et ce temps de patience sert à stabiliser en fait l'état intérieur déjà. Attention. Divination des temps anciens. On va aller voir un petit peu. Ok, on est parti. Boule de cristal, clarté. Là, si elle n'est pas encore totalement là, cette clarté, en fait, elle va venir dans les prochains temps, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Un temps, en fait, où... là, il y a eu de la discorde, il y a eu des orages, il y a eu pas mal de colère, de doute, d'anxiété. Et en fait, on redémarre un peu à zéro, on aplatit, on aplanit un peu les énergies. Et étoile filante de confirmation, génial. Et ouais, la chance, ça réapparaît. La chance est avec nous. Et là, il y a quelque chose qui... l'intuition au niveau du troisième œil aussi, quelque chose est beaucoup plus clair, quelque chose s'ouvre en fait en nous-mêmes et donc ça s'ouvre à l'extérieur. Donc ça se voit à l'intérieur. Ah, c'est bifidus actif, je crois. Pendule décision. Il y a des nouvelles décisions à prendre, croiser des chemins. Et ces décisions, finalement, parfois, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'être en accord avec nous-mêmes, nos pensées, nos émotions. Ah oui, je l'avais éloigné un peu tout à l'heure. Tu vois, tout ce qui s'éloigne peut se rapprocher de nouveau. On est parti. Quelles sont les nouvelles décisions que j'ai envie de prendre pour moi-même ? Maintenant que j'ai une nouvelle version de moi-même, maintenant que je suis plus apaisée, plus attentive à mon énergie, à mes besoins, à ce que je veux, à ce que je vaux. Ok. Qu'est-ce que je prends comme nouvelle décision pour moi-même avec les autres ? Psychométrie, sensibilité, d'avoir pu voir ça en fait comme un cadeau empoisonné. Là d'un coup on voit ça comme un trésor. Quelque chose qu'on doit aussi apprendre à maîtriser, quelque chose qu'on doit apprendre à vénérer un petit peu, à chérir et à être compassionnel avec nous quand on n'arrive pas totalement à gérer certains flux émotionnels. Et là, il y a une stabilité, une belle stabilité avec des peurs que ça puisse se casser la gueule de nouveau. Et finalement, c'est garder confiance en fait. C'est aussi pour ça qu'il y a cette phase de stabilisation, c'est pour arriver en fait à une maîtrise. Une maîtrise de son art, une maîtrise de son être, une maîtrise de soi et une maîtrise de son feu intérieur, de ses énergies, de ses émotions. J'allais vous raconter une histoire, mais on me dit non, c'est dommage.
Non, bah chacun son histoire. Chacun se raconte ses propres histoires. Jusqu'où on a envie de maîtriser notre art, quelle est notre visée, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut faire. Bon, il est à 50 minutes. 50 minutes, on va aller voir avec la voix des êtres stellaires. Il est temps, les amis. Il est temps de s'envoler un petit peu. Coucou petit chat. Allez, on est parti. Allez. Ok, c'est parti. Vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. On en parlait déjà au niveau de la guidance, sur un petit peu la comparaison. Donc, c'est une confirmation. C'est qu'est-ce qui me rend unique? Comment je peux m'apporter à moi-même cette reconnaissance de mon unicité? Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne. Gouvernance universelle. C'est comme si on avait un dessin, un chemin de vie à emprunter et finalement c'est avec mes propres talents, mes propres compétences, j'ai quoi comme appel? Est-ce que je peux faire confiance à mon appel intérieur qui est aussi le reflet et les aides des gardiens, des guides, des anges, des défunts et de l'univers? Vers quoi je suis portée? Qu'est-ce qui vibre en moi? Message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Ok, est-ce que je peux aller voir en moi ce qui est en train de se passer? Est-ce que j'ai envie d'aller creuser au plus profond? Ouf, petite griffe là. Tu m'attaques. Installe-toi mon gars, vas-y, fais comme chez toi. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Est-ce que j'ai envie d'aller décrocher cette petite étoile là, en plein milieu? On dit bonjour à Pyrite, le nom d'une pierre. Ça sent bon, ça te plaît? École terrestre, leçon de vie. Hop là. Attendez, je vais juste éteindre la bougie. Parce que j'ai pas envie qu'il mette sa queue dedans. École terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. En fait, c'est de pouvoir aussi donner du sens aux épreuves qui ont pu arriver sur le chemin, et grâce à la puissance du vide, grâce aussi à faire le vide à l'intérieur, la puissance de la vacuité, et bien en fait c'est là où on se rend compte du chemin qu'on a pu parcourir, de voir que parfois on a plongé dans des choses sans parachute, sans être sûr de certaines réalisations, sans savoir véritablement où on allait. Et on s'est lancé un petit peu à corps perdu. Et finalement, on a grandi, on a appris, on a évolué. Et comment je continue à prendre des risques comme ça? Enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Qu'est-ce qui sommeille? Qu'est-ce qui est encore en sommeil? Est-ce que cette porte, on a envie de l'emprunter? Là, tout le monde est en train de la rejoindre, on n'est juste pas tout à fait au même endroit pour y accéder. Comment je me mets en chemin pour avancer un peu plus vers mon chemin de lumière, vers ce qui m'appelle, aller sous le pont? Il y en a qui sont tout près, qui sont en train de traverser.
Il y en a qui l'ont déjà traversé et d'autres qui vont traverser. Pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Ouais, c'est de se dire, ce n'est pas une course. Il y a des lois de l'univers comme ça qui, quand tu veux aller vite, prends ton temps. Quand tu veux je sais plus les autres. Mais il y a des choses un petit peu paradoxales comme ça qui, quand tu veux te reposer, mets-toi en action, va en nature, marche. Et ça repose. C'est des choses qui ne paraissent pas forcément intuitives comme ça. Et ça fait penser un peu à la fable du lièvre et de la tortue, de se dire c'est la tortue qui est là. Vous allez me dire ouais, mais c'est qu'une fable. Ok, c'est vrai que c'est qu'une fable. Hein. Et dans le même temps, il a écrit quoi. Non, mais quand on regarde autour de nous, c'est de se dire combien se précipitent. Ils peuvent se casser la gueule et des fois de se dire ok, j'ai peut-être pas construit, mais j'ai pris le temps pour moi d'apprendre à me connaître. Et au moins quand je vais construire, quand ce sera mon tour, là je pourrais... Et là, il y a un temps de rien, un temps de connexion en fait. Là, la personne, elle est assise, elles sont dans l'univers, dans le temps de la nature. Elle s'intègre véritablement. Est-ce que vous l'aviez vu en première, quand j'ai mis ça comme ça? Est-ce que vous avez vu en premier, tu vois? Et ouais, comment il y a 4 saisons. Il y a une saison pour se régénérer, une autre saison pour se mettre plus en action, une autre saison pour faire fleurir, pour planter. Quelle est votre saison intérieure là? Premier pas, action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Action, réaction. Et des actions, en fait, après, il y a une action, 2 actions, lâcher prise. Ok, je peux prendre du recul. Je peux aller à mon rythme intérieur tout en continuant d'avancer et de persévérer. Nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Ouais. Est-ce que vous avez une vision du monde toute particulière, hein, quelque chose, un trésor qui est caché à l'intérieur de vous et qui n'est pas encore totalement exploré, qui est encore un peu en sommeil et qui a envie et qui a besoin d'être révélé à vous-même et au grand jour? Cœur cosmique, dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière. Continuons de manifester nos rêves. Allons-y. Voyons la beauté où elle est. Les dernières 4, prenez soin de vous. Soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Régénérescence. Non, mon gars. Oh putain. Et ouais. Qu'est-ce qui me ferait du bien là tout de suite? Qu'est-ce qui m'apaiserait? Comment prendre soin de moi à cet instant? Et dans les jours qui viennent, les mois, les semaines, les années. Super. Ok. Message de l'oracle de l'âme sœur. Pour ceux qui ont un âme sœur déjà, une âme sœur. Et sinon, c'est dans l'invisible. Qu'est-ce qu'elle vous dirait ou qu'est-ce qu'elle vous dit? Si là, c'était elle qui parlait en face de la caméra. Alors, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dispersera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou celle que tu aimes, mais à une condition, faire preuve
de positivité. La différence entre l'amour et l'attachement. L'amour, c'est je t'aime et je veux que tu sois heureux, même si tu me quittes, même si tu pars, même si tu me blesses. C'est sans rentrer dans l'abnégation, hein, c'est pareil. Et j'ai assez d'amour pour moi, ou si tu n'es pas correct et pas respectueux, moi aussi je respecte mes propres limites et je me retire. Et là, l'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est je t'aime sans condition. Mais comme je m'aime aussi sans condition, ces deux amours doivent se porter et s'équilibrer ensemble. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Tout amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. C'est intéressant, c'est cette idée de le 1 plus 1 égale 3. Il y a deux entités distinctes qui ont assez travaillé, assez cheminé, assez avancé et qui peuvent former une nouvelle unité, ce 3, qui est aussi quelque chose de nouveau, quelque chose de... Et là, la fusion, elle est déjà présente dans l'invisible, et vous pouvez la ressentir en vous connectant à ça, à la puissance de l'amour et à l'ouverture de l'amour.